Il fallait falloir opérer pour enlever la tumeur qui était grosse comme une orange. La cause de cette tumeur, selon Emmanuel Mignaton et le neurochirurgien qui la suit, l'androcure. Un médicament miracle capable de soigner l'hirsutisme, le cancer de la prostate ou l'endométriose. Mais le problème, c'est que ce médicament multiplie aussi par 20 le risque de contracter une tumeur selon l'agence du médicament. Et comme Emmanuel, des centaines de femmes en France ont dû être opérées. À partir de 2004 et pendant 13 ans, Emmanuel Mignaton va prendre de l'androcure, un progestatif que lui prescrivait son gynécologue pour soigner à l'époque une endométriose. Et en 2017, on lui diagnostique une tumeur au cerveau. J'ai été opérée en octobre 2017 de la plus grosse tumeur donc qui me créait des problèmes neurologiques importants. Il me reste 4 autres tumeurs. La plus grosse séquelle, qui est perceptible par les gens qui ne me connaissaient pas avant, c'est le fait que j'ai beaucoup plus de mal à parler qu'avant. J'ai fait des séances d'orthophonie pendant quasiment 3 ans pour réapprendre à parler. Un neurochirurgien, le professeur Sébastien Frolich, va établir en 2008 un lien entre le médicament, autorisé en France depuis 1980, et l'apparition de méningiome. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 2011, que le laboratoire Bayer va modifier la notice du médicament en y indiquant les risques de tumeur. Nous avons contacté Bayer qui a accepté de répondre à nos questions par mail. Sur les 3 années écoulées entre la découverte du professeur Frolich et le changement de la plaquette du médicament, voilà ce que le labo nous a expliqué. Suite à la présentation des premiers résultats des travaux du professeur Frolich en mai 2008 au Congrès européen d'endocrinologie, Bayer a collaboré dès 2008 avec l'Agence européenne du médicament et l'ANSM et a partagé toutes les informations nécessaires à la modification de la notice patient et du résumé des caractéristiques produits destinés aux professionnels de santé. Ainsi, dès décembre 2008, Bayer a déposé une demande de variation de l'information produit qui a été approuvée en janvier 2011 par les autorités de santé. Aujourd'hui, malgré les risques, l'androcure est toujours commercialisée car elle répond à un besoin médical important pour lequel il n'existe toujours pas de réponse alternative appropriée. C'est en tout cas ce qu'explique le laboratoire. Le rapport bénéfice-risque est considéré comme favorable lorsque le médicament est utilisé conformément aux indications et selon les conditions de son autorisation de mise sur le marché. Il doit être utilisé sous prescription médicale et il appartient à chaque médecin d'évaluer le rapport bénéfice-risque et de proposer aux patients des traitements adaptés à leur situation. De son côté, Emmanuel, comme d'autres femmes, va continuer à se voir prescrire de l'androcure sans être informée des risques, selon elle. Elle va créer en 2019 une association qui regroupe aujourd'hui près de 300 victimes. Son but, avoir plus de force pour agir sur les pouvoirs publics. Désormais, les médecins sont obligés de faire signer une attestation d'information avant toute prescription. Personne ne m'a tenu au courant des risques alors que le traitement m'a été donné par 3 professeurs de gynécologie successifs. Si j'ai créé une association, c'est justement pour avoir des réponses au fait de savoir qui est responsable. Je ne sais pas à ce stade si c'est le laboratoire, l'agence de sécurité du médicament ou les médecins qui sont fort responsables d'avoir prescrit des traitements sans informer du risque. Voilà là l'enjeu de l'affaire judiciaire qui débute, comme nous l'explique maître Joseph Foudin, avocat de plusieurs victimes de l'androcure. C'est lui aussi qui défendait des parties civiles au procès du Mediator. Aujourd'hui, on a 20 expertises judiciaires qui sont en cours contre le laboratoire Bayer pour des victimes, des femmes, qui souffrent d'effets indésirables liés à androcure. On a 10 procédures devant les commissions de conciliation et d'indemnisation et environ 250 dossiers en cours de constitution. C'est une étape essentielle qui vise pour les victimes à faire établir le lien de causalité entre le produit et les effets indésirables dont elles souffrent. Nous avons les éléments pour démontrer que le laboratoire Bayer a tardé à modifier la notice, à modifier les éléments d'information pour porter à la connaissance des patients et des médecins la gravité des effets indésirables. Et comme dans le cas du Mediator, ce sont une nouvelle fois des femmes qui sont les premières victimes de ce possible scandale sanitaire à venir. Delphine Bauer, journaliste indépendante, tente d'expliquer ce phénomène dans un livre enquête « Pourquoi les femmes sont mal soignées ». Les critères d'évaluation simplement n'ont pas inclus le corps des femmes dans sa complexité à la fois biologique et sociale.
Et en ce qui concerne les essais cliniques, il y a des effets un peu pervers à la sous-représentation des femmes parce que il peut se trouver que certains effets secondaires ne vont pas être détectables au moment des essais cliniques et que c'est au moment de la sortie sur le marché d'un médicament qu'on va réaliser qu'elles peuvent subir des effets secondaires. L'Androcur, c'est un médicament qui a été prescrit et qu'il est toujours très grande partie à des femmes, alors qu'il a été conçu comme un médicament contre le cancer de la prostate, parce qu'il va permettre de limiter les effets de l'hirsutisme, donc de la pilosité, ou des douleurs de l'endométriose, donc une pathologie 100% féminine, sans qu'il soit forcément adapté au corps des femmes. Et on voit avec les risques de méningiome que ça a engendré.